Bienvenue aux rencontres ufologiques de Châlons-en-Champagne, les premières rencontres européennes ufologiques de Châlons-en-Champagne. Ça a duré 3 jours. On est tous vraiment épuisés. Ça a plutôt bien marché. Il y a eu du monde. On verra les chiffres dans quelques instants. Mais cette histoire est partie d'un rêve, du rêve de deux personnes. Deux personnes, Alain Blanchard, Gérard Lebas. Gérard Lebas. Bonsoir. Bonsoir Gérard Lebas. Bonsoir Alain Blanchard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour débuter, content du déroulement des événements. Ça s'est bien passé, même encore mieux que l'on espérait, parce que on savait déjà, avec les peu d'informations statistiques que l'on a pu obtenir au fil des semaines, qu'il y aurait du monde. Mais c'est encore pire que ce qu'on attendait. On doit faire un bilan positif au niveau de la participation du public et également donc des spécialistes qui sont venus de France entière, d'Europe entière. Ils ont même traversé l'Atlantique puisque certains sont venus des États-Unis. Nos amis européens de Suisse, des amis de Belgique, d'Espagne, d'Italie surtout. N'oublions pas que le congrès, le colloque a été réorganisé et mis en place par l'Italie. Et il a réuni tout de même les plus importants spécialistes du phénomène OVNI d'Europe. C'est un point important. On n'en a pas beaucoup parlé. C'est tout à fait logique. C'est la face cachée des rencontres de Châlons-en-Champagne. Alors nous parlerons des chiffres dans quelques instants. Gérard, je voudrais tout d'abord savoir comment est-ce que vous est venue cette idée. Alain, qu'est-ce que tu en penses ? Cette idée est venue, un jour, j'étais au repas ufologique de Paris. Quand nous sommes sortis, j'ai demandé à Gérard, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, à le voir. Je lui ai exposé ce projet de réaliser donc à Châlons les rencontres ufologiques européennes. Et je lui ai dit tout simplement, Gérard, est-ce que tu veux bien m'aider à réaliser ce projet ? Il a dit tout de suite oui. Et ça, je le remercie. Parce que sans lui, j'aurais pas pu faire. Et ça commence comment, une aventure comme celle-là ? Ça commence comment ? Qu'est-ce qu'on fait au début ? Parce qu'il y a tellement de choses à faire, on fait quoi ? Non, au départ, il faut trouver le lieu. Si on n'a pas de lieu gigantesque pour accueillir tout le monde, on ne peut pas faire. Donc je me suis débrouillé, j'ai réfléchi à tout ça. Je me suis dit, on a le parc d'exposition de Châlons. Moi, au niveau de la Champagne-Ardenne, je suis quand même assez connu. Eh bien, allons-y, je vais faire la demande à la mairie, s'il n'était pas possible, d'avoir le parc. Bien sûr, c'était une bataille. Parce qu'il faut amener quand même des dossiers. Ça ne se fait pas comme ça. Et ça a suivi, parce que quand ils ont vu le nombre impressionnant de gens qui allaient venir, que ce soit les étrangers, les associations, tout ce que vous voulez, donc on m'a passé le parc d'exposition gratuitement. Donc le premier pas que tu as fait pour préparer ces rencontres ufologiques, c'est déjà de poser la question à tous ceux qui seraient intéressés de venir participer à des rencontres ufologiques. Voilà. Et les réponses, les 3/4 du temps, ont été positives ? Ça, Gérard, c'est Gérard qui s'en est occupé. C'est toi qui as géré ça, Gérard ? Voilà, c'est exact. J'ai apporté mes connaissances au niveau logistique, publicitaire, marketing, développement d'une infrastructure et également mise en place des conférences, de salles, de salons et toute la suite. Donc toute l'organisation qui s'est mise en place sur papier depuis plus d'un an et qui a évolué en tenant compte de l'importance de la participation à la fois des exposants, mais aussi à la fois des conférenciers. Donc nous avions mis en place une première salle de conférences de fond, puis ensuite une deuxième où on a mis en place des conférences de second ordre avec la participation de la radio Ici et Maintenant, qui a interviewé beaucoup de participants présents qui ne sont pas forcément intervenus lors des débats et que vous aurez donc l'occasion d'entendre sur les ondes de la radio Ici et Maintenant. Et donc au fil du temps, on a développé tout le concept, étape par étape, de façon à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Il fallait s'assurer que le carnet d'adresses, en quelque sorte, c'est-à-dire tous mes amis depuis 20, 30 ans que je m'occupe du phénomène OVNI, allaient me suivre. Mes amis, des gens que je connais, de plus éloignés. Donc j'ai été dans l'obligation d'aller pas à pas et très rapidement, dans tout état de cause, on a eu la certitude d'avoir la collaboration de 80% du monde ufologique et je dirais même, dans les dernières semaines, ce chiffre est monté proche des 100%. Ça fait plaisir d'entendre le mot ami accolé à ufologie. C'est assez rare pour le noter quand même. Absolument. C'est très important, je crois. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu quand même, on a eu des amis. Ce qui est important dans ces rencontres, c'est quand même
comme Gérard le disait, il s'est occupé des contacts. Il connaît beaucoup de monde. Moi, bien sûr, je suis jeune dans l'ufologie. Je connais beaucoup de monde, mais pas comme lui. Toutes les associations françaises étaient quand même représentées. C'est ça qui est intéressant. Et on s'est aperçu quand même dans ces rencontres qu'il y a eu énormément d'échanges. Et je crois qu'il y avait de la demande. Il y avait les éditeurs, des maisons d'édition, les scientifiques, les ufologues, enfin vraiment beaucoup de monde. Et je crois qu'il y avait un besoin de ça. Et je crois que c'est vraiment intéressant et j'espère que ça va continuer. Et les médias ont suivi? Les médias ont suivi, c'est également la partie dont je me suis occupé, puisque j'ai un historique et un passé dans ce domaine. Donc je me suis occupé des médias avec une campagne de presse qui a été organisée disons, en phases différentes et qui a commencé, il faut le savoir, il y a un an. Il y a un an, la presse locale annonçait déjà les rencontres et elle nous a suivis sans difficulté et en nous soutenant. Sans trop de moquerie. Là, vous savez, voilà. Un petit mot, Gérard Lebas, sur un papier paru dans un gros quotidien français avant-hier. Notamment, on a beaucoup critiqué, je l'ai vu parmi nos amis présents sur le stand, l'article de Libération. C'est vrai qu'il n'est pas représentatif de l'atmosphère qui s'est dégagée. Oui. Mais par contre, on a eu encore pire. Encore pire, et là, je crois que il y a des gens qui sont aveugles. Il y en a une dépêche, je dirais, je tairais, mais c'est une dépêche qui représente, comment dire, un extraterrestre en matière plastique. Et oui, l'illustration pour le grand public, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui doit marquer, et c'est ce qui se trouve dans le commerce, en quelque sorte. On trouve effectivement tous les gadgets, et sur le programme des rencontres, il est bien indiqué qu'il y aura des expositions de gadgets. Donc, pour cette agence de presse nationale qui n'a vu que cet individu extraterrestre, bien, je lui dis simplement, faut ouvrir les yeux, regarder un peu plus loin, et ces chercheurs qui sont venus du monde entier, et surtout de l'Europe, participer à ces rencontres, qui ont travaillé. Est-ce que c'était des IT? Pour revenir sur le premier article dont nous parlions, et pour lui tordre le cou, l'ufologie va bien? Je pense que l'ufologie va bien. On a des bas, c'est vrai. Mais à l'heure actuelle, l'ufologie, dans une période de pointe, on a redynamisé avec ces rencontres l'ufologie. Vous avez la majorité des organes de presse en ont parlé, donc l'ufologie va repartir. Les observations nous ont été communiquées. On a entendu des témoins tout au long de ces dernières journées. Des groupements qui soient de toutes les régions de France ont pris les adresses de ces témoins. Des enquêtes vont donc être faites dans l'avenir, et c'est par dizaines que ces observations nous sont parvenues, ou sont parvenues aux diverses associations. C'est quand même quelque chose d'important. Et puis, ces rencontres ufologiques ont été retransmises aussi sur des télévisions allemandes. Oui, absolument. Et elles ont fait une très très grosse audience. Et bah, ils ont fait vraiment une très très grosse audience, comme vous dites. Ils ont fait un carton, je crois. Un gros carton. Tant mieux, parce que bon, ils en avaient besoin. C'est bien que les Allemands ont fait du direct sur place, pour enregistrer des choses. À pas oublier France 3 aussi. Il faut savoir que France 3 Champagne-Ardenne, moi j'ai jamais vu ça. Et ils ont fait dans les actualités régionales, donc le vendredi soir. Je crois que, d'après ce qu'on m'a raconté, il y a eu quand même 3-4 minutes dans les actualités régionales. On a passé, en général, c'est quelques secondes. Que là, ils ont passé 3-4 minutes. Et ils l'ont traité normalement. Apparemment, vraiment très bien. Oui, c'est la majorité de la presse a très bien compris ce qu'était le phénomène ovni dans son ensemble, ce qu'était l'ufologie et ce qu'étaient les rencontres, c'est-à-dire quelque chose qui a diverses faces, une ouverture publique, une ouverture scientifique qui est beaucoup plus cachée. Et on a trouvé, en règle générale, qu'il y a une bonne approche de la presse par rapport à ce qui a été présenté. C'est extraordinaire tout de même. Alors je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Dans quelques minutes, vous allez aller sur la scène principale pour conclure ces premières rencontres ufologiques européennes. Alors, quelques chiffres quand même. Nos comptages nous ont amené à avoir environ 1 millier de personnes sur le stand, sur les 10 000 mètres carrés du parc des expositions, 1 millier vendredi. Environ 5 000 personnes samedi, le jour de pointe. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus faible. On estime environ 3 500, 4 000 personnes. Donc, un ensemble, disons, 10 000 personnes en 3 jours sur le centre de Châlons-en-Champagne. C'est quand même pas mal. Alors là, je suis véritablement étonné d'un aussi grand nombre de personnes. Vraiment, vous vous attendiez à combien de personnes? Nous estimions au pire à 3 000 personnes. Ouais, à peu près. C'est compliqué de faire une estimation, mais c'est vrai qu'au début de l'aventure,
On était parti avec Gérard, comme bon, avoir 30 têtes d'affiche. On n'était pas parti sur. Ça a pris une ampleur terrible au fil des mois. Hein, et quand vous voyez les résultats aujourd'hui, bon, je crois que c'est vraiment super. Ah ouais. Alors, je regardais les plaques d'immatriculation sur le parking, ils viennent de partout. Ils viennent de partout, Ça, de c'est très l'étranger, impressionnant, de la ça. Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Espagne. C'est Tous vrai, les c'est départements impressionnant, français monsieur sont le maire, représentés. monsieur le député maire, qui nous a fait le grand honneur de venir nous rendre visite cet après-midi dimanche. Donc il est passé nous voir, il a été étonné. Il a été étonné par la présence d'autant de véhicules provenant d'autant de pays. Pour conclure, messieurs, est-ce que après une telle réussite, est-ce qu'on peut imaginer les deuxièmes rencontres ufologiques européennes de Châlons-Champagne? On peut l'imaginer, maintenant, il va falloir les réaliser. Et On va essayer, pourquoi pas. C'est compliqué quand même à mettre en œuvre comme ceci, mais on veut bien refaire quelque chose, mais pourquoi pas un pays voisin? C'est-à-dire qu'un pays voisin d'Europe qui fasse dans 2-3 ans la même chose. On va imaginer l'Italie, ou l'Espagne, ou le Portugal, comme ils veulent, et cela, tous les 2-3 ans, un pays reprend le flambeau. c'est à travailler. Merci beaucoup, messieurs. Merci pour ces 3 jours. Et bravo pour l'organisation. Ça n'a pas été facile. Vous n'étiez pas nombreux. Vous l'avez fait sans moyens. C'est quand même du beau boulot, mais tout le monde y a participé, je crois. Et ça a donné quelque chose de vraiment bien. Effectivement, merci. Merci beaucoup. Je remercie aussi Fred qui nous a aidés, sans qui les émissions de Radio Ici et Maintenant n'auraient pas pu avoir lieu. Et c'est très important. Il fait partie des nombreuses personnes qui ont fait en sorte que cela s'est plutôt bien passé durant ces 3 jours. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. C'était la dernière émission en direct des premières rencontres ufologiques de Châlons en Champagne.